Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler de mes produits terminés puisque comme je vous ai dit la dernière fois, j'en ai juste 3 tonnes. J'ai vraiment accumulé plein de produits terminés, donc c'est des trucs que j'ai fini, pas forcément ces 2 derniers mois, hein, mais il y a des trucs qui sont encore plus vieux. Donc voilà, ça s'accumule, et puis entre chaque vidéo produit terminé, il y en a encore qui se rajoutent. Donc voilà, je me suis dit on va peut-être faire une petite vidéo, je pense que ce sera pas mal. Alors je teste un nouveau décor dans mon appartement, voilà, je me suis jamais filmée ici, je me suis dit que ça pouvait être sympa avec ma petite plante, ma petite bougie, donc dites-moi si ça vous plaît. Donc bah c'est parti pour les produits terminés, je vais commencer par les cosmétiques et puis en fin de vidéo ce sera l'alimentaire. Donc je pioche au hasard et là je tombe sur... c'est une eau micellaire démaquillante visage et yeux de chez Barbara Gould Bio. Donc il a le label Cosme Bio et EcoCert. C'est une eau micellaire en fait que j'ai acheté pas mal de fois. Ça fait vraiment plusieurs fois que je l'achète. Et franchement je l'aime beaucoup parce qu'effectivement elle est très douce pour les yeux. Moi je fais pas mal d'allergies au niveau des yeux. Et celle-ci m'allait très bien. Il n'y a pas d'effet collant. Vous savez, vous n'avez pas la peau qui pègue après l'avoir utilisée. La compo, franchement, est très bien. J'ai pas noté quoi que ce soit de problématique. L'odeur est normale, légère, agréable, je dirais. Et voilà, je trouvais qu'elle démaquillait bien. Je l'utilisais en fait pour mes yeux, parce que je me démaquille le visage à l'huile, mais je supporte pas sur les yeux. Donc du coup, c'est eau micellaire, et celle-là faisait très bien son job. Là, du coup, je l'ai remplacée par une de chez Léa Nature. Alors, je crois que c'est Sobioéthique, ils en ont plusieurs. Et ma foi, elle est très bien aussi. Donc pour l'instant, celle-là, je vais la laisser de côté. Je ne vais pas tout de suite la racheter. Mais en tout cas, voilà, si vous cherchez une eau micellaire, celle-ci est très très bien. Ensuite, j'ai terminé ce petit hydrolat de Cassis qui vient de la ferme de Saussac. C'est une boutique en ligne en fait de producteurs locaux. Et je vous avais fait un haul il y a pas si longtemps que ça. J'avais commandé plusieurs hydrolats. Et ce qui est bien avec leurs hydrolats, c'est qu'ils sont 100% naturels. Il n'y a aucun conservateur ni rien. Et voilà, ils sont de très bonne qualité. Celui-là, il sentait très très bon. C'était la première fois que j'utilisais un hydrolat de cassis. Et effectivement, ça a vraiment une très bonne odeur fruitée. Donc franchement, je pense que je rachèterai parce que c'est vraiment un plaisir. Donc j'avais fait une petite eau micellaire tout simplement. Après, mon problème, c'est que quel que soit l'hydrolat que j'utilise sur ma peau, je ne vois pas de différence. En fait, si vous voulez que j'utilise, je sais pas moi, de l'eau, un hydrolat, ou voilà, je vois pas de différence. En fait, ça n'apporte rien de particulier à ma peau. Donc, je pense que maintenant, je vais arrêter de tester 10 000 hydrolats selon leurs propriétés. À moins vraiment, voilà, de tomber sur la perle rare. Mais je veux dire, je vais plutôt les choisir en fonction de leur senteur, parce qu'au final, voilà. C'est vraiment ça qui va jouer la différence. C'est vraiment un plaisir quand vous avez un hydrolat qui sent super bon. Genre le matin, voilà, c'est un pur bonheur. Donc celui-là, franchement, je vous le conseille et je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé. C'est un après-shampoing de la marque Marilou Bio. Donc si vous connaissez pas cette marque, je vous invite vraiment à la tester parce qu'ils ont plein de produits qui sont vendus dans pas mal de boutiques bio. Et l'avantage, c'est qu'ils sont pas chers et que bah, ils ont quand même des bons avis, hein. Ils ont des avis plutôt positifs. Donc lui, il est certifié Cosme Bio et EcoCert. La compo est très très bien, l'odeur est vraiment très agréable, un peu sucrée, mais pas écœurante. Alors il fait 75 millilitres, donc c'est vraiment un tout petit flacon. Au début, je me suis dit, bon, combien de temps il va me durer? Et puis finalement, ce qui est vraiment super avec cet après-shampoing, c'est qu'il en faut une toute petite quantité. Bon, là j'ai les cheveux courts, mais quand j'avais les cheveux longs, une petite noisette suffisait et ça démêlait très bien les cheveux. Je trouve que ça les hydratait un tout petit peu, on va dire, et c'est vraiment ce que j'attends d'un après-shampoing. Après, j'ai pas les cheveux ultra fins qui s'en mêlent, hein, je vous l'ai déjà dit, donc là-dessus, je peux pas vous dire s'il ferait, enfin, s'il fonctionnerait. Mais moi, franchement, j'en suis totalement satisfaite. Là, pour l'instant, je vais pas réutiliser un après-shampoing. C'est très bien, du coup, je l'ai terminé. Parce que, voilà, avec ma longueur,
j'ai pas vraiment besoin d'après-shampoing pour l'instant. Mais je serais vraiment susceptible de le racheter parce qu'il m'a duré quand même un petit moment, donc finalement il est rentable. Alors j'ai fini le Sérozinc de La Roche-Posay, donc désolé il est tout cracra parce que c'est plein de calcaire. En fait c'est une... Enfin, en fait c'est une lotion, ils vendent ça comme une lotion, donc ça se présente sous forme de spray, voilà. Mais en fait c'est exactement la même chose que... j'ai oublié le nom, les eaux, les brumisateurs, vous savez, d'eau thermale, en fait. Et moi, je l'ai acheté pour ça. Je l'ai acheté pour, en tant qu'eau thermale, puisqu'il y a de l'eau thermale, mais il n'y a pas que ça, justement. Il y a du zinc et... oui, c'est ça, oui, c'est du zinc. Voilà, c'est ça, c'est du sulfate de zinc. Et donc c'est considéré comme une lotion, mais moi en fait j'utilisais en sortant de la douche pour en fait enlever le calcaire de mon visage. Voilà, je brumisais ça sur mon visage et je trouvais ça très sympa. Alors j'ai pris ça parce que le zinc là-dedans, ça a deux propriétés en fait. Ça va être très bien pour ceux qui ont la peau un peu grasse, acnéique. Vous voyez, le zinc, ça va vraiment réguler les imperfections, apaiser, euh, voilà, réguler la peau grasse et les imperfections. Mais ça a aussi donc un côté apaisant. Donc je me suis dit que ma coupe rose, ça pouvait être pas mal. Alors je vous dis tout de suite, je n'ai pas vu de différence entre ce produit et une eau thermale classique. Donc voilà, j'ai utilisé avec plaisir, mais je ne le rachèterai pas. Voilà, je vais plutôt racheter voilà, un spray d'eau thermale classique. Il y a aussi enfin, du chlorure de sodium, du sel en fait. Voilà, c'est ça, chlorure de sodium. Et alors en fait, moi ce qui m'a un petit peu embêté, c'est un détail, hein, mais c'est comme du coup c'est une solution salée, quand je la pulvérisais sur mon visage, du coup j'en avais sur les lèvres et après du coup voilà, ça me laissait un petit goût de sel dans la bouche, un peu comme si vous sortiez de l'eau à la plage, enfin de la mer, voilà. C'est le petit côté que j'appréciais pas trop, mais bon, c'est vraiment un détail. Voilà, après je ne sais pas, moi je n'ai pas la peau acnéique, donc si vous avez la peau acnéique et que ça vous a fait du bien, n'hésitez pas à le dire, peut-être que ça pourra intéresser d'autres personnes. Mais en tout cas, voilà, pour les peaux sensibles, je n'ai pas vu de réel effet, donc je ne rachèterai pas, voilà, c'est tout. Alors ensuite, eh bien, nous avons un shampoing Désert Essence. C'est un shampoing donc à l'arbre à thé, enfin à arbre à thé citronné. C'est un shampoing qu'on a beaucoup aimé avec mon chéri, qu'on a utilisé vraiment pendant longtemps parce que c'est pas du tout mon premier flacon. Je l'avais acheté sur iHerb, donc ça fait super longtemps en fait que je l'ai acheté et il était resté tout neuf pendant longtemps enfin voilà, dans ma petite réserve. Et franchement, tous les deux, on l'a beaucoup aimé. C'est pour les cheveux gras. Et vraiment, lui qui a les cheveux gras pelliculaires, moi aussi un peu, mais moins que lui quand même. Et lui, c'était super efficace sur lui. Du coup, celui-ci, on l'a utilisé il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas pourquoi, mais il nous convenait plus. Voilà, je ne peux pas vous dire pourquoi. Peut-être qu'on l'a trop utilisé pendant longtemps. Mais voilà, il nous convenait pas. Il apaisait plus notre cuir chevelu comme il le faisait avant. La compo est très très bonne, je trouve. Si vous voulez, moi, depuis environ 2 ans, mon cuir chevelu est devenu vraiment ultra sensible. Donc maintenant, je ne peux plus du tout utiliser n'importe quel shampoing. Je suis vraiment obligée d'utiliser des shampoings avec des tensioactifs très très doux. Donc maintenant, je me tourne plutôt vers ça. Je vous ferai bientôt une petite recette sur mon blog parce que j'ai réussi à faire un shampoing liquide qui me convient à merveille. Sinon, si vous voulez en acheter un dans le commerce pour cheveux vraiment ultra sensibles, c'est vraiment celui que je vous recommande, c'est celui de la marque Propolia, Être de mèche. Le shampoing doux, il est vraiment super, il lave super bien et il est vraiment super doux. Donc celui-là, il me convenait très bien. Par contre, lui, du coup, il a quand même du sodium cocosulfate et c'est un tensioactif qui convient pas à tout le monde, on va dire. Par contre, mon chéri, lui, il a pas de problème, donc je comprends pas pourquoi du coup lui non plus ça ne lui convenait pas. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, on l'a fini. Moi, je l'ai plutôt fini sur mes longueurs quand je faisais des masques capillaires. Voilà, je lavais seulement les longueurs avec. Mais voilà, je le rachèterai pas premièrement parce que voilà, comme je vous dis, j'achète maintenant où je fabrique des trucs ultra doux
Et puis en fait, je ne commande plus sur iHerb parce que les frais de port sont devenus très très élevés. Donc je ne vois plus trop l'intérêt de commander là-bas, on va dire. Alors, j'ai terminé une huile végétale d'Abyssinie de chez Aromazone. C'est une huile végétale que j'avais depuis un moment. Ce qui m'a plu, c'était qu'elle a un côté très pénétrant, un peu huile sèche, vous voyez. Donc ça va vraiment laisser un fini non gras. Et donc elle est très très bien pour les cheveux et la peau. Mais je l'avais plus prise pour les cheveux surtout. Donc voilà, elle protège les cheveux du dessèchement, ce qui en fait un soin capillaire d'exception. Son toucher très doux et pénétrant donne à la peau un effet satiné très apprécié et la rend idéale pour les massages. Donc je n'ai pas testé pour les massages, mais en tout cas voilà, j'ai fait pas mal de soins pour les cheveux, des masques capillaires avant shampoing, j'en ai mis dans mon henné neutre, j'en ai mis voilà, dans des préparations, vous savez, des émulsions sans rinçage pour les cheveux. Voilà, je l'ai utilisée, elle est très bien. Voilà, après je n'ai pas vu de différence avec d'autres huiles végétales que j'ai pu acheter. Donc peut-être que je la rachèterai, mais voilà, moi les huiles, en fait, ça me nourrit les cheveux, mais j'ai jamais vu d'effet extraordinaire sur mes cheveux, si vous voulez. C'est voilà, ça les nourrit, c'est très bien. Et puis voilà, donc si vous l'avez beaucoup aimé, dites-moi ce que ça a fait sur vos cheveux, sur votre peau. Dites-moi comment vous l'avez utilisé, voilà, ça m'intéresse. Donc voilà, à racheter, pourquoi pas. Donc ensuite, j'ai terminé ce petit soin de chez Nuxe Bio. Alors je vous montre le packaging. En fait, c'est un produit que j'avais gagné sur Beauté Test. Je sais pas si vous savez, mais en plus de pouvoir donner notre avis, on peut participer à des concours et parfois gagner des produits à tester. Donc voilà, j'avais gagné ça. Donc en fait, c'est le soin rééquilibrant multicorrecteur à l'extrait de cranberry. Donc en fait, c'est une crème visage pour peau mixte. C'est un soin de jour. Voilà, j'ai pas trop regardé la compo. Ouais, me semble plutôt correct parce qu'il faut faire attention, hein, des fois avec leurs produits, c'est pas toujours extraordinaire. Je pense notamment à la présence d'aluminium. Je suis désolée, mais moi j'évite absolument l'aluminium qui est très cancérigène. Et il y a certains produits bio qui en mettent, donc ça, je trouve ça un peu inadmissible. Donc c'est certifié Cosmé Bio et EcoCert, hein. Je vois qu'il y a du sulfate de zinc aussi dedans, donc comme pour le sérozinc, voilà, c'est un actif plutôt apaisant et régulateur. Donc en fait, il est censé voilà, un peu rééquilibrer tout type de peau, hein, que ce soit pour les imperfections et les rougeurs. Donc moi, j'étais contente de le tester. Maintenant, je vous avoue que j'ai pas vu un effet de dingue. Voilà, j'ai pas été plus conquis que ça. Alors c'est une crème qui est très très légère, voilà, qui convient effectivement parfaitement aux peaux mixtes parce qu'elle va pas faire briller. Je l'avais utilisée en fait en automne, ouais c'est ça, voilà. Je l'avais reçue bah, il y a un an en fait, ça date. Et je l'ai utilisée en automne 2015. Et en fait, à l'arrivée de l'hiver, elle était plus assez, vous voyez, nourrissante, hydratante pour la période froide. Donc je l'ai laissée de côté et je l'ai terminée au printemps. Donc voilà, c'est une bonne crème, je veux dire voilà, l'émulsion est agréable, mais voilà, si vous cherchez vraiment un soin pour apaiser vos rougeurs, en tout cas c'est pas ça qui marche, encore une fois, je sais pas si ça marche pour tout ce qui est imperfection, boutons, etc. Voilà, bon j'étais contente de la tester, hein, du coup c'était gratuit, donc je vais pas me plaindre. J'ai fini un petit galet de bain effervescent, donc c'est la marque Knip. Alors la compo est pas terrible, hein, c'est pas bio, c'est pas uniquement naturel. Néanmoins, bon voilà, si on compare aux produits Lush, je trouve que la compo est pas trop mal, on va dire. Donc voilà, j'ai acheté ça en parapharmacie, j'avais craqué. L'odeur est sympa, hein. Ça sentait un peu, voilà, la fleur d'oranger, voilà, c'est ça. Ça sentait un peu la fleur d'oranger. Bon voilà, voilà, ça fait un truc effervescent dans votre bain, ça sent bon, voilà, c'est sympa. Mais bon, je pense que je serais susceptible d'en racheter. C'est le genre de petit truc que j'aime bien pour le bain.
Moi j'aime bien les trucs effervescents. Alors ensuite j'ai terminé ce petit contour des yeux. Ça s'appelle Gel Fraîcheur Lumière et c'est de la marque Silaos. Donc c'est une marque qui est très très intéressante. En fait ça vient de l'île de la Réunion, je vous en ai déjà parlé. Parce qu'en fait j'avais gagné ce petit coffret. Alors il est vide hein, maintenant, mais voilà, il y avait 3 soins. Et cette petite trousse, elle est disponible sur leur site. Et c'est des produits qui sont donc certifiés Cosmé Bio et ils utilisent l'eau thermale qui vient de l'île de la Réunion. Donc c'est vraiment des produits sympas, je trouve, avec des plantes qu'on n'a pas ici. Le seul problème, c'est que c'est un peu cher. Bon, voilà, ça faut le savoir. Mais j'étais très contente de tester ces petits soins. Donc là, en dernier, j'ai terminé le contour des yeux. Donc c'est un gel qui pénètre très bien dans la peau, qui fait pas d'effet gras. Après, bon, je mets pas de contour de l'œil, vous savez, de produits anti-cernes, ce genre de choses. Donc je sais pas, voilà, si ça fait migrer le produit. Mais en tout cas, voilà, il pénètre très vite dans la peau, ça fait pas d'effet gras. Donc je pense qu'il est très bien pour se maquiller après. Donc j'étais très contente de l'utiliser, mais je le rachèterai pas vu son prix. Surtout que j'ai pas vu un effet de dingue. Bon, j'ai pas de cernes, mais voilà, lui ou un autre, en fait, voilà. Je vois pas trop de différence. Alors j'ai fini un gel d'aloe vera de la marque Pure Aloe. Il est très bien, franchement. Voilà, comme celui d'Aromazone, il y a des conservateurs naturels. Enfin naturels, en tout cas. Je sais plus s'ils sont naturels, mais voilà, ils sont autorisés en cosmétique bio. Donc c'est certifié Cosmé Bio et je l'avais trouvé en parapharmacie. Et franchement, il est très très bien. J'ai rien à redire là-dessus. Voilà, je serais susceptible de le racheter. Il y a une petite pompe comme ça. Donc vous allez me dire, c'est comme chez Amazon. Seulement, on ne peut pas l'ouvrir. Et en fait, c'est très chiant quand vous avez genre 3 cuillères à soupe d'aloe vera à doser. Donc vous êtes là, appuyé pendant 10 000 ans. C'est un petit peu chiant, voilà. J'aimerais pouvoir l'ouvrir pour faire descendre le produit plus vite, mais bon, c'est qu'un détail. Aussi, quand même, ce qui me gêne avec cette marque, c'est que le packaging est totalement hermétique. Donc, si jamais le produit moisit, eh ben, on le voit pas vraiment. Donc ça, c'est un peu problématique. Mais j'ai jamais eu de problème avec cette marque. Donc, franchement, je vous la conseille et je la rachèterai. J'ai terminé, enfin pas totalement, il en reste, mais elle est périmée, de la vitamine E de chez My Cosmetics. Alors My Cosmetics, c'est un petit peu un rival d'Aromazone, mais j'aime beaucoup leurs produits, franchement, ils sont très bien. Alors moi, la vitamine E, j'en ai toujours chez moi maintenant. C'est un produit que j'avais un petit peu oublié ces dernières années, et là j'y reviens vraiment. Parce que la vitamine E, ça va non seulement permettre à vos huiles de ne pas rancir, ça va les conserver. C'est pas un conservateur, mais voilà, la vitamine E, ça préserve les huiles, mais ça va également hydrater vos cheveux et votre peau. Donc notamment, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup faire, quand j'ai des soins qui sont uniquement huileux, comme, je sais pas, moi, une huile pour les cheveux, une huile, je sais pas, moi, dans mon huile post-épilation, que je devrais bientôt vous mettre sur mon blog. Enfin, ça dépend à quel moment je vais publier cette vidéo, en fait. Mais en tout cas, voilà, à l'heure où je vous parle, elle devrait pas tarder à arriver sur le blog. Donc, c'est un soin vraiment uniquement huileux. Donc, ça fait que vous pouvez pas rajouter d'actifs. Enfin, vous pouvez, mais si vous voulez un soin uniquement huileux, voilà, il y a très peu d'actifs huileux qui sont hydratants. Et donc la vitamine E est très utile dans ce cas-là, parce que ça va donner un petit plus à votre soin. Quand je vous parlais des huiles, comment dire, de la préservation des huiles et du rancissement, c'est notamment très bien d'en avoir quand vous avez des huiles végétales qui sont très sensibles. Je vous conseille d'aller voir les fiches produits Aromazone et il y a marqué en fait le degré de sensibilité des huiles et celles où il y a marqué très sensible. C'est quand même bien dès l'ouverture de leur ajouter un petit peu de vitamine E pour les préserver. Il en faut très très peu, donc c'est un soin qui est quand même assez économique. Et ben on va passer à l'alimentaire maintenant, puisque j'ai fini avec tout ça. Alors je prends au hasard, ça date de Noël, c'était mon chéri qui m'avait acheté ça. J'étais toute contente. C'est donc la marque Carrefour Bio, ils font pas mal de produits et apparemment ils sont pas mal du tout. Enfin j'en ai déjà testé quelques-uns et c'est vrai que c'est pas mal. Donc c'est des petites orangettes au chocolat noir, voilà.
Et du coup, je trouve ça vachement sympa, que ce soit la période de Noël ou de Pâques, de trouver des produits bio, de trouver voilà, des trucs qui sont un peu sains à manger tout en se faisant plaisir. Donc c'était très très bon. J'ai fini encore une fois une crème d'amande pour la cuisine. Donc c'est la marque L'Amandorle. Et donc voilà, c'est sans soja, sans gluten et sans lait évidemment. Moi ce que j'aime beaucoup avec cette crème, c'est qu'elle a un goût très neutre. Donc à mettre dans n'importe quelle préparation, voilà, ça ne va pas parasiter le goût. Elle est quand même très liquide, c'est le seul point négatif que je pourrais lui trouver. Mais en tout cas, ce qui est très bien aussi, c'est qu'elle est sans sucre. Il y a beaucoup de crèmes, notamment de soja, où ils rajoutent genre soit du sucre, soit du sirop d'agave. Alors ça a beau être bio, voilà, moi j'essaie d'éviter le sucre et surtout quand je cuisine salé, je ne vois pas l'intérêt de rajouter quelque chose de sucré. Enfin, même si ça se sent pas, si vous voulez, mais on consomme déjà assez de sucre comme ça, donc je vois pas l'intérêt. Donc celle-là, franchement, je la rachète régulièrement parce qu'elle est très très bonne et je vous la conseille. Alors j'ai terminé le muesli super fruit de la marque Bjorg. Il est vraiment délicieux. Je le connaissais déjà mais je l'ai redécouvert récemment. Franchement avec les petites baies, vous savez, vous avez des cassis, qu'est-ce qu'il y a? Je sais plus ce qu'il y a. Cassis, myrtille, cranberry. Ah j'adore ces fruits, c'est franchement une tuerie. Il est sans sucre ajouté. Que demander de plus, franchement, il est vraiment top, top, top. Les flocons d'avoine dedans sont complets. Franchement, je l'adore. Alors, il y a un peu trop de fruits, je trouve, pour moi, donc je le coupe en fait avec des flocons d'avoine. C'est pour ça que je les présente ensemble. Voilà, des flocons d'avoine. Je trouve que ça adoucit en fait l'acidité des fruits. Mais franchement, mais c'est une tuerie. C'est trop trop bon, franchement, si vous connaissez pas, faut vraiment tester parce que c'est trop trop bon, c'est pas le moins cher malheureusement. J'ai terminé, bon voilà, je vous montre la petite étiquette, c'est en fait des pétales de maïs nature, donc c'est sans sucre ajouté, et ça j'apprécie encore beaucoup parce que j'essaie vraiment d'éviter le sucre. Voilà, c'est des pétales de maïs, il n'y a rien de transcendant, mais pour le petit-déj, c'est vraiment sympa. Et surtout, en fait, quand vous regardez en boutique bio, si vous cherchez quelque chose de pas cher, bah ça, effectivement, c'est ce qu'il y a de moins cher. Donc voilà, pour les petits porte-monnaies, c'est pas mal aussi. Alors, il y a une araignée dans mon sac, merci, je n'ai pas envie que tu restes là, toi. Va-t'en. Bon bah c'est pas grave, elle a qu'à rester dans le sac. Elle est toute petite, hein. Elle aurait été grosse, j'aurais pas réagi comme ça, j'aurais gueulé. Mais bon, voilà. Donc je termine cette vidéo avec deux produits que je vous ai présentés il y a vraiment très très peu de temps. C'est des laits végétaux que j'avais achetés chez Greenwiz. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont très bons. Donc il y avait celui-ci de la marque Faro. Enfin non, c'est même pas cette marque en fait, c'est The Bridger. The Bridge. Voilà. Donc c'est du lait d'épeautre donc qui est sans sucre et il est très bon hein, franchement. Je pense que je le rachèterai parce que très très bon. Voilà, il a un goût plutôt neutre. Voilà, très très bon. Et il y a celui-ci que lui je rachèterai de la marque Lima. C'est du lait amande noisette. Voilà, riz, noisette et amande, c'est ça. Et il est vraiment très très bon, il est sans sucre ajouté, mais le goût est sucré naturellement. Il est vraiment très très agréable avec du muesli. Donc ouais, gros coup de cœur pour celui-là, je le rachèterai. Donc bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc le reste, ça reste dans mon énorme sac. Et puis ben voilà, on fera la suite une autre fois. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!